Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes à Paris et Ludique 2017 avec Guilain Masson, l'auteur de Not Alone. Salut Guilain. Bonjour. Donc on est toujours sur le stand de GAG, Geek Attitude Games, et on est là avec l'extension de Not Alone. La première extension même. Ah, parce qu'il y en aura deux. Alors qu'est-ce que c'est cette première extension et comment elle s'appelle? Alors la première extension s'appelle Exploration et comme son nom l'indique, elle va explorer la planète. Le principe de cette extension, c'est de donner de la variété au jeu de base. Au jeu de base, on avait 10 lieux. Là, on va en rajouter 10 nouveaux. Et on va pouvoir soit les mélanger, soit remplacer les lieux du jeu de base. Alors là, on a un prototype, mais avec des visuels finaux. Et je vois également que déjà le setup est fait un petit peu différemment avec les cartes cachées et de nouvelles cartes survie. Oui, exactement. Ça s'appelle Exploration, c'est pas pour rien. Nous allons utiliser des nouveaux lieux et parmi ces nouveaux lieux, nous avons le labyrinthe. Et l'une des implications du labyrinthe, c'est qu'on va cacher les cartes 6 à 10. Alors du coup, ça veut dire que j'imagine que le labyrinthe va permettre de révéler les cartes petit à petit, donc on va avoir une config un petit peu différente. Exactement. Le labyrinthe marche fondamentalement comme le rover du jeu de base, sauf qu'il va permettre d'aller explorer les cartes qui sont là, qui ne sont pas forcément dans l'ordre normal. C'est peut-être pas le 6, c'est peut-être pas le 7. Donc voilà. Donc quand on utilise le labyrinthe, on va révéler une des cartes et on va avoir un choix. Soit utiliser directement le pouvoir de la carte, soit aller prendre la carte correspondante dans la réserve. Donc on rajoute une étape qui offre des possibilités tactiques assez marrantes dans le jeu. Alors, est-ce qu'on peut combiner les lieux de l'extension et du premier, par exemple, et comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, soit on prend tous les lieux de base du premier jeu, soit tous les lieux de base de l'extension, ou alors c'est juste, il faut 10 chiffres, des chiffres de 1 à 10 et... On fait ce qu'on veut. La seule règle, c'est qu'il y a toujours un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, et un seul de chaque. Après, on peut mélanger. On a aussi une variante qui s'appelle le mode exploration, qu'on va mettre dans les règles, qui permet de combiner vraiment les deux au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de deck de cartes lieux, et quand on va partir en exploration, on va choisir plusieurs options, et ça va ouvrir ou fermer certains lieux. Donc si on a 2 6, on choisit un des 6 et le deuxième est enlevé du jeu. Donc on ne sait pas au début de la partie quel va être le lieu 6 qui sera en jeu. Alors, je me pose une question du coup sur cette exploration. Est-ce que ça rend pas le jeu un petit peu plus facile pour la créature, puisque les traqués, du coup, ils savent pas les possibilités qu'ils ont exactement, donc ils peuvent pas construire leur jeu de manière très construite au début. Alors non, parce que l'esprit des lieux est toujours le même. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir un lieu pour soigner, un lieu de reprise de cartes élevé, un lieu de reprise de cartes faible. Voilà, on garde les principes de base, mais le fonctionnement est différent. Mais les grands équilibres du jeu restent les mêmes. Donc il y a effectivement un petit effet de surprise, mais ça peut jouer dans les deux sens aussi. Hein, Alors il y a aussi des nouvelles cartes créatures et pour la carte créature et les cartes survie, est-ce que tu as eu vraiment une philosophie de design un petit peu différente du jeu de base? Est-ce qu'il y a des concepts qui reviennent, des concepts récurrents? Il y a un concept sur les cartes survie, c'est qu'il y a peut-être plus de coopération entre les joueurs. Il y a plus de moments où on va pouvoir choisir quelque chose pour les autres, etc. Sinon, à part rendre encore plus pénible la vie des traqués, les cartes chasse, ça reste pareil. Alors, tu as parlé d'une deuxième extension, sachant que celle-là, elle sort pour Essen 2017, je crois. Oui, donc celle-là sortira pour Essen, et on a une deuxième extension qui sortira en 2018, on ne va pas donner de date, qui s'appelle Sanctuary, et là qui va aller dans une autre direction. Alors j'imagine que du coup tu vas complexifier un petit peu le jeu avec Sanctuary. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu de ce qui la rend attractive en tant qu'extension et de comment elle renouvelle le jeu? Donc, Sanctuary, en fait, ça va être, j'appelle pas ça le mode avancé, mais ça va aller un petit peu plus loin, à la fois en termes d'histoire, puisque le jeu va raconter une histoire, et en termes de mécanisme.
Dans Sanctuary, on va apprendre que les gens qui se sont écrasés sur la planète ne sont pas les premiers à s'être écrasés. Donc ça, c'est une révélation. Et on va avoir 3 modules qui sont interconnectés, donc qui se jouent ensemble. Le premier, c'est les survivants. Dans le jeu de base, on a des gens qui se sont écrasés avec un vaisseau. Là, peut-être que d'autres personnes du vaisseau ont survécu. Et on va pouvoir partir à leur recherche. Donc c'est une nouvelle action dans le jeu, ça va être de chercher des survivants. Et avec un peu de chance, on va pouvoir trouver le cuistot, le pilote du vaisseau, qui vont donner des capacités aux joueurs. Le petit problème, c'est que parfois, on arrive trop tard. Et ces gens-là ont peut-être déjà été assimilés par la créature. Et ça nous mène au deuxième module, qui s'appelle évolution. La créature va évoluer. Là, jusqu'à maintenant, on avait une créature qui était la même pour tout le monde. C'est fini. Dans l'extension, on a une quarantaine de pouvoirs et la créature va pouvoir muter pour gagner des pouvoirs permanents. Donc par exemple, elle va avoir des griffes, elle fera 2 points de dégâts au lieu d'1. Ou le jeton Artemia sera disponible à tous les tours. Voilà, plein de choses très très amusantes. Moi, une de mes préférées, c'est les défausses des joueurs ne peuvent pas être vides. Voilà. Donc tout ça, il va falloir que la créature les paye. Avec de l'évolution. Et l'évolution, elle va pouvoir le trouver de différents moyens, soit en reculant sur la piste d'assimilation, soit en payant avec des assimilés, donc les fameuses personnes trouvées par les autres. Évidemment, si elle pouvait aussi s'en prendre aux survivants qui accompagnent les joueurs, c'est une chose intéressante à faire pour elle. Donc, voilà, donc ça c'est le deuxième module, et on a un troisième module qui est donc les 5 nouveaux lieux, 6 à 10, et un de ces nouveaux lieux s'appelle Sanctuary. Et Sanctuary, c'est une ville itinérante qui a été fondée par des gens qui ont survécu à d'autres crashs sur la planète, qui ont été contrôlés par la planète à un moment ou à un autre et qui ont repris leur contrôle. Et donc ils ont fondé une ville qui bouge tout le temps parce que c'est quand même dangereux. Et c'est un lieu qu'on va pouvoir trouver et faire progresser. Au début du jeu, le Sanctuary est niveau 1, on peut l'amener au niveau 4. Donc à chaque fois qu'on la joue, on va pouvoir la faire progresser, sachant que quand on la joue, on perd la carte. Et il n'y a qu'une carte. Donc il y a un petit aspect construction du lieu au fur et à mesure de la partie. Et c'est une philosophie qu'on va retrouver aussi un petit peu sur les autres lieux. C'est essayer de les faire progresser pour avancer. Donc ça c'est une sortie pour 2018, donc la date exacte n'est pas encore annoncée. Alors, est-ce que toi, Guilain Masson, tu as d'autres jeux que Not Alone en cours? Est-ce que tu peux en parler? Quels sont tes autres projets? Alors j'ai un deuxième jeu qui va arriver sur Kickstarter à l'automne, en octobre si tout va bien, qui s'appelle Badass Force. Et Badass Force, c'est un peu sur le même créneau que Not Alone, c'est un party game pour joueurs. Donc c'est un jeu pas trop compliqué, mais quand même avec un vrai fond tactique, stratégie, qui se joue en 45 minutes. Et là, c'est dans l'univers d'Expandables. Donc on va jouer avec Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris. Et tous ces gens-là vont joyeusement s'entretuer dans un film en Bulgarie. Voilà. Donc visuellement, c'est un jeu qui va être sympa, puisqu'on a des caricatures très réussies. Et ouais, c'est très très fun. Bon, on en reparlera plutôt dans l'automne, du coup, plutôt en octobre pour le Kickstarter. Et en attendant, à bientôt sur Ludovox. Ciao!